Bonjour les amis, nous savons que la fin de cet âge approche et le retour du Christ est imminent. Comment devons-nous investir notre argent dans ce contexte? La Bible dit qu'avant le retour du Christ, tout ce qui n'est pas construit sur Christ dans ce monde sera détruit. Le livre d'Apocalypse parle d'une inflation drastique dans les derniers jours, prédisant qu'une portion de farine coûtera un dernier romain, c'est-à-dire l'équivalent d'un jour de travail. Le SMIC en France est de 11,27 € par heure actuellement. Une journée de 8 heures correspondrait donc à 90 € de paie. Imaginez si une portion de farine coûtait 90 €. Dans un tel contexte, où placer notre argent? Dans Matthieu 6, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Nous savons qu'il n'y a pas de monnaie au ciel. Les dollars, euros et yens sont émises et mises en circulation sur terre. Alors, comment amasser nos trésors au ciel? Dans cette vidéo, je parlerai d'une façon de placer nos biens dans le royaume des cieux. Pour fournir un peu de contexte, rappelons-nous que le péché d'Adam a soumis la terre à la malédiction, comme je l'explique dans ma vidéo numéro 3 intitulée « Pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde ?» Quelle est la première chose que Dieu a faite suite au péché d'Adam? Tout d'abord, il a tué un animal et a utilisé sa peau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et cela a démontré que du sang doit être versé pour couvrir le péché. Une autre chose que Dieu a fait est d'instaurer le paiement de la dîme. La dîme, c'est les prémices de la récolte. La première part de chaque récolte ou de ce que nos mains produisent. Nous savons qu'Adam et Ève payaient la dîme, car leurs enfants Caïn et Abel faisaient des offrandes à Dieu dans Genèse 4. Ils l'ont sûrement appris de leurs parents. Pourquoi Dieu a-t-il instauré la dîme? Adam avait donné son autorité au diable et la terre fut maudite en conséquence. Si Dieu n'avait aucun accès à l'homme, celui-ci ne pourrait pas survivre dans de telles conditions. Le diable aurait pu envoyer des orages ou de la sécheresse pour détruire ses récoltes et le faire mourir de faim, par exemple. Le diable est notre adversaire. Et Jésus dit dans Jean 10, qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dieu avait donc besoin d'une manière de protéger l'homme dans la malédiction. Et en attendant le Messie qui allait verser son sang pour couvrir tous les péchés de l'humanité, les êtres humains avaient besoin de continuer à immoler des animaux pour couvrir temporairement ces péchés. Et c'est par la dîme que Dieu protège nos champs, nos biens, nos récoltes et tout le travail de nos mains. Avant d'expliquer comment la dîme protège notre territoire, je veux expliquer pourquoi nous avons besoin de payer la dîme aujourd'hui après le sacrifice de Jésus qui nous a libérés de la malédiction. La terre, quant à elle, est toujours sous la malédiction. Jésus nous a libérés de la malédiction en nous transportant dans une autre dimension, dans son royaume. Mais la terre est toujours sous la puissance du mal, selon 1 Jean 5, 19. C'est pour cela que nous avons encore besoin de la dîme. Nous aurons besoin de la dîme jusqu'au retour du Christ. En revanche, les hommes n'ont plus besoin de sacrifier des animaux pour couvrir ses péchés, car Jésus lui-même était le sacrifice parfait et tout suffisant. Maintenant, la question est, comment la dîme sert-elle à protéger notre territoire? C'est grâce à la loi des prémices. Regardons Romains 11, 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si nous donnons les prémices, c'est-à-dire la première partie de quelque chose à Dieu, il a le droit légal de sanctifier l'ensemble selon la loi des prémices. Si la terre est maudite, alors tout ce qu'elle produit l'est aussi. Si Dieu ne la sanctifie pas, la production de la terre reste maudite.
Mais si nous la donnons à Dieu, alors Dieu a le droit légal d'y accéder. Il a le droit de la bénir, de la protéger et même de la multiplier. Nous voyons plusieurs exemples de ce principe dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, en 1er Roi, le prophète Élie demande du pain à une veuve à Sarepta. La veuve lui dit qu'il ne lui reste qu'une portion de farine et un peu d'huile pour faire son dernier pain pour elle et son enfant avant de mourir de faim. Et Élie lui dit de faire un pain pour lui d'abord, puis pour elle et son enfant. Dans le monde, cela semble égoïste, n'est-ce pas? Alors qu'il lui reste très peu à manger, en plein milieu d'une famine, Élie lui dit de faire d'abord du pain pour lui. Dans notre culture, nous valorisons les hommes chevaleresques qui donnent d'abord aux femmes et aux enfants. Mais Élie demande à la veuve de lui en donner en premier. Élie a fait cela parce qu'il connaissait la loi des prémices. Le prophète travaillait pour Dieu. Quand la veuve lui a donné son pain, le pain est passé d'une dimension à l'autre, du monde maudit au royaume de Dieu. Dès lors, le pain était sous la juridiction légale de Dieu et Dieu avait le droit légal de le bénir. Dans ces cas, il l'a fait multiplier et la veuve avait assez de farine et d'huile pour nourrir sa famille et le prophète pendant le reste de la famine. Et Jésus a appliqué ce principe dans le Nouveau Testament aussi, lorsqu'il a multiplié les pains et poissons pour nourrir la multitude. Un garçon a dû d'abord donner son déjeuner à Jésus. Le garçon avait 2 poissons et 5 pains avec lui, et il les a donnés à Jésus. Dès lors, ces éléments appartenaient à Jésus et sont placés dans le royaume de Dieu. Là, Dieu avait le droit de les bénir et de les multiplier. Les pains et poissons se sont tellement multipliés qu'ils ont nourri une foule de 5000 hommes, en plus de femmes et enfants. Si la veuve à Sarepta n'avait pas donné la première part de farine et de son huile à Élie, et si le garçon n'avait pas donné son déjeuner à Jésus, il serait resté dans le monde maudit et Dieu n'aurait pas pu les multiplier. Dieu ne peut pas simplement prendre des choses par la force. Cela constituerait du vol. Il faut que quelqu'un les place volontairement dans son royaume. Si la terre est maudite, alors sa production l'est aussi. Si vous cultivez la terre, la récolte est profane. Si vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Dans quel royaume est l'argent? Dans Matthieu 22, les leaders religieux ont demandé à Jésus s'il devait payer les impôts au gouvernement romain. Et Jésus a demandé de voir la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Puis il a demandé, de qui porte-t-elle l'effigie ou l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans ces passages, Jésus confirme que les devises appartiennent au monde. Les euros, dollars et yens sont émises et mises en circulation par les gouvernements du monde maudit, non par le royaume de Dieu. Et pour que Dieu puisse bénir et protéger votre argent et vos biens et le travail de vos mains, il faut mettre en marche la loi des prémices et lui donner la première part. Et la Bible dit que si la première part est sainte, tout le reste l'est aussi. C'est-à-dire que si vous donnez la première part de votre production à Dieu, il peut bénir et protéger tout le reste. Mais si vous ne lui donnez rien, vos revenus resteront dans le monde maudit. Proverbe 3, 9 à 10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Combien lui donner? La Bible dit clairement qu'il s'agit des 10 premiers pourcents de nos bénéfices. Lévitique 27, 30 et 32 dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. » Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous et tout ce qui vous possédez lui appartiennent. Il doit donc avoir un accès à votre territoire et vos biens pour pouvoir les sanctifier, les protéger et les bénir. Vous lui donnez cet accès moyennant
la dîme. Quand les gens me disent qu'ils ne peuvent pas payer la dîme, je leur dis, que préfères-tu? Payer la dîme et recevoir la protection et la bénédiction de Dieu sur l'autre 90% ou ne pas la payer et laisser 100% exposé à la malédiction? Écoutez, si Dieu nous dit de payer la dîme, c'est pour nous donner quelque chose. Ce n'est pas pour prendre notre argent. C'est clair qu'il n'a pas besoin de l'argent. Il est un donneur de bonnes choses. Toutes ces instructions, y compris celle de lui donner la première part de notre récolte, sont là pour nous bénir. Ne pas payer la dîme revient à limiter l'action de Dieu dans notre vie. La question est donc, où payer la dîme? Je vous laisse plusieurs versets bibliques qui répondent à cette question dans la description en dessous de cette vidéo. Pour l'instant, je vous partage 2 principes à garder à l'esprit. Tout d'abord, placez la dîme dans le royaume de Dieu et non dans le monde. Ce que je veux dire par cela est de vous assurer que l'église ou le ministère où vous payez la dîme est bel et bien dans le royaume de Dieu et fait le travail de Dieu, proclamer l'évangile et étendre son royaume. Si les enseignements, la doctrine ou les activités de l'assemblée ou l'organisme ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne leur donnez pas votre argent. Et n'y vais pas d'ailleurs. Deuxièmement, normalement, votre dîme va à votre assemblée locale et si vous n'en trouvez pas autour de vous, généralement, vous donneriez au ministère chrétien qui vous nourrit spirituellement. Pour plus de précision, je vous invite à examiner les versets que je vous laisse ci-dessous. Une autre question qui se pose souvent sur la dîme est si les 10% proviennent du salaire net ou brut. Le concept à retenir est que les prémices sont la toute première partie et non la partie qui reste après que vous avez payé le gouvernement. La dîme provient des bénéfices de votre production. Si vous êtes salarié, elle proviendrait de votre salaire. Si vous êtes entrepreneur, vous payeriez la dîme de vos bénéfices, non de vos revenus. Pareillement, si vous êtes agriculteur, vous donneriez la dîme de bénéfices de votre récolte. J'explique le principe de la dîme dans plus de détails dans mon livre intitulé « La prospérité par le royaume de Dieu » ainsi que dans mon cours en ligne. Je vous mets le lien pour y accéder ci-dessous. Si vous avez d'autres questions sur la dîme et la façon de la payer, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.